Tout le monde connaît le Costa Rica pour son image de paradis, mais chaque paradis a ses zones d'ombre, des lieux de beauté si bruts, si reculés et hostiles que la plupart des voyageurs n'osent même pas y penser. Oublie les plages bondées et les sentiers balisés des parcs nationaux. Je t'amène là où la route s'arrête, où les réseaux téléphoniques s'évanouissent et où l'aventure commence à flirter sérieusement avec le danger. Te di mi sangre, te di mi cielo. On commence notre voyage sur la côte pacifique centrale, coincée entre deux aimants à touristes, Jaco et Quepos, et c'est là que s'attire une bande de sable magnifique, souvent déserte, Esterios. Elle est divisée en trois parties, Oeste, Centro et Este. C'est une plage où la photo est parfaite, il y a des kilomètres de sable fin, des palmiers à perte de vue, et surtout un calme absolu, loin du tumulte des plages voisines. Le vrai danger est invisible, silencieux, mais terriblement efficace et tu dois commencer à le connaître si tu suis ma chaîne, les fameux courants d'arrachement. Esterios est une plage ouverte, sans la protection d'une baie ou d'un récif. Cette configuration est d'ailleurs parfaite pour créer les fameux rip currents, ces couloirs d'eau qui te tirent violemment vers le large. Et le deuxième danger, c'est son isolement. Au Costa Rica d'ailleurs, plus de 80% de ces noyades sont dues au rip current. Il n'y a presque jamais de sauveteur sur cette immense étendue de sable. Alors si tu as un problème, tu es seul. Et là, si tu penses qu'un courant invisible est un danger sournois, attends de voir ce qui t'attend numéro 4. On continue notre route vers le sud sur la côte pacifique, près d'Achochal, pour découvrir un joyau caché, Playa Vantanas. Son nom, la plage des fenêtres, vient de deux grottes incroyables qui percent une falaise. À marée basse, le spectacle est magique parce que tu peux te balader dans ces tunnels, explorer les parois sculptées par l'océan et prendre des photos que personne n'aura dans leur téléphone. C'est l'aventure parfaite, le genre de découverte qui te donne l'impression d'être un explorateur. Et c'est exactement là que se trouve le danger mortel, c'est la marée. Quand l'océan remonte, les grottes magnifiques se remplissent d'eau à une vitesse effrayante, les vagues s'y engouffrent avec une force brutale. Être piégé à l'intérieur, c'est faire face à des tourbillons et risquer d'être projeté violemment contre les rochers. Le danger secondaire, c'est le manque de surveillance. Il y a parfois quelques vendeurs locaux sur la plage, mais il n'y a pas de système d'alerte organisé pour te prévenir de la montée des eaux. Pour le numéro 3, on s'enfonce au cœur de l'isolement sur la péninsule de Nicoya. Donc là, il faut oublier les pièges localisés comme les grottes. Ici, le danger, c'est l'endroit tout entier. Bienvenue à Playa Coyote. Ce n'est pas juste une plage, c'est une étendue de presque 10 km de sable quasi vierge, coupée du monde par des rivières et une jungle épaisse. Alors là, rien que pour y arriver, c'est une épreuve. Les routes sont un mélange de pistes, de terre et de chemins défoncés. Un 4x4 n'est même pas une option. Surtout en saison des pluies, la boue va rendre les portions entières tout simplement impraticables. Il n'y a pas de vrai village sur la plage, juste quelques hôtels et maisons dispersées et le petit bourg de San Francisco de Coyote est à plusieurs kilomètres dans les terres. Donc évidemment pas de distributeur, pas de station-service et un réseau téléphonique inexistant. Il y a aussi un danger secondaire, on va se le dire, c'est la faune locale. La région est sauvage et isolée, donc des crocodiles vivent dans les estuaires qui coupent la plage. Les traverser en voiture sans connaître le coin est une très mauvaise idée. Si ce petit tour du Costa Rica interdit te plaît et que tu veux voir les facettes du monde que peu de gens osent explorer, prends une seconde pour t'abonner, activer la notification. On approche maintenant des lieux les plus tendus de notre liste et crois-moi, ça ne fait que commencer. On quitte maintenant les plages pour s'enfoncer très loin dans les terres, tout au nord, à la frontière avec le Nicaragua. C'est là que se trouve Santa Rosa de Pocosol. Ce nom ne figure sur aucune brochure touristique et pour une bonne raison. Il n'y a pas de volcan majestueux, pas de plage de rêve, pas de tyrolienne. Il n'y a rien d'autre qu'une immense zone rurale, agricole et un profond sentiment d'abandon. L'isolement ici est un peu différent. Ce n'est pas d'être seul face à la nature, c'est un isolement social et institutionnel. Les routes sont dans un état déplorable, se changeant en bourbier à la moindre averse. Les services de base qu'on prend pour acquis comme un hôpital digne de ce nom ou une présence policière sont extrêmement limités.
Et le principal danger à Santa Rosa de Pocosol, ben, c'est justement cet abandon. C'est une zone frontalière poreuse marquée par la pauvreté. Même si ce n'est pas une zone de guerre, c'est le genre d'endroit où un étranger est immédiatement repéré et pas toujours pour les bonnes raisons. Et le vrai risque pour un voyageur qui se perdrait dans ce coin-là serait de tomber en panne ou d'avoir une urgence médicale et d'avoir absolument aucune ressource vers qui se tourner. Ici, il n'y a pas d'office du tourisme, pas de guide bilingue, juste la dure réalité rurale, très très loin de l'image parfaite du Costa Rica. Et on arrive au numéro 1 et là, oublie la nature sauvage, je te plonge dans le type d'isolement le plus effrayant de tous, être seul au milieu de la foule. Bienvenue à Los Guidos, un quartier de la banlieue sud de la capitale de San José. De loin, ça ressemble à n'importe quelle banlieue d'une grande ville d'Amérique latine, mais Los Guidos est constamment cité comme l'un des districts les plus dangereux de tout le Costa Rica. L'isolement ici n'est pas géographique, il est social et économique. C'est un quartier né de la pauvreté, devenu un bastion pour les gangs et le trafic de drogue. Ici, le danger est direct, humain et constant. Les cantons de Desamparados, où se trouve Los Guidos, figurent régulièrement parmi les zones avec le plus fort taux de criminalité du pays. Pour un étranger, la sécurité est quasi inexistante, surtout la nuit où le quartier devient une véritable zone interdite. C'est l'antithèse absolue du Pura Vida. Il n'y a pratiquement aucune raison pour un voyageur de mettre les pieds ici. Et les forces de l'ordre elles-mêmes y mènent des opérations risquées et considèrent ce quartier comme l'un des points chauds de la capitale. Il est le visage du Costa Rica qu'on essaye de cacher, qu'on ne veut pas montrer. Un endroit où l'aventure ne t'attend pas, seul le danger y réside. Ces 5 lieux nous prouvent que le Costa Rica est bien plus complexe qu'une simple carte postale. C'est une terre d'aventure, oui, mais où la nature et la société exigent du respect, de la prudence et une vraie conscience des risques. Ces endroits nous rappellent que les vrais voyages, c'est pas seulement de voir le beau paysage, mais c'est de comprendre un pays dans toute sa complexité, avec sa lumière et ses ombres. Et toi, lequel de ces endroits te fait le plus froid dans le dos? Peut-être connais-tu un autre lieu secret redouté au Costa Rica? Merci d'avoir regardé et si t'oses me suivre, à bientôt pour une nouvelle aventure.